Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous présenter une trotte qui sort un peu de l'ordinaire. Voilà, on va voir ça ensemble, on va vous faire un petit unboxing et un essai. Voilà, vous allez voir la particularité, c'est la marque Cruzad et c'est le modèle Escape. Donc sur les stats annoncés, c'est du 48 volts avec une batterie de 18 ampères. Donc on va aller vous faire découvrir tout ça, on va l'ouvrir dès maintenant. C'est parti. Qu'est-ce qu'on retrouve? On va retrouver un chargeur. Oh là, la roue avant. Donc vous allez voir, c'est une trotte. Voilà, il y a une grande roue, c'est du 16 pouces devant et du 12 pouces derrière. On va regarder ça ensemble. Pour l'instant, je sors tout. Je ne sais pas comment c'est composé. Alors ça, c'est un peu lourd. J'ai l'impression que c'est la batterie. Ouais, ça ressemble à quelque chose. Est-ce que Seb, t'es dispo pour me filer un petit coup de main? Je sais pas si on va y arriver, il n'y a pas de batterie normalement, elle est amovible. Ah, super, impeccable. Voilà. Alors je vous ai dit, hein, c'est un peu particulier. Alors là, il y a un système de lock. Ah bah, ça c'est ok. Allez, on déballe tout. Tac, et là, si j'ai tout compris, voilà. Il y a un double lock. Donc ça, on verra ça ensemble après. Tac. Oh là là, tu peux me filer un petit coup de main là? Ok, c'est bon. Voilà, on essaie de comprendre le système. Putain, le bleu est magnifique, je vous montrerai après en détail. Tiens, tu déballes ça. Oh, mais tu nous as ramené du boulot quoi. Ils n'ont pas rigolé sur l'emballage. Oh. Merci Mathieu. Mathieu, vous le connaissez déjà. Hein. Apparu que sur une vidéo. La vidéo de la Bégode Cassis. Oui. Exactement. Wow. Ok. Surnommée la trottinette parapluie. Donc c'est bien ce que je pensais. Donc on a une batterie amovible. Voilà. Une batterie lithium, donc 48 volts, 18 ampères. Donc chargé full 48 volts, ça fait 54,2 exactement. Et voilà, donc là on va voir après comment ça marche avec le petit système de lock, à mon avis. Il y a un petit interrupteur et une prise pour la charger. Et voilà. Ah, ok, voilà. Je me disais ça devient drôle de bruit. Le garde-boue qu'il faudra qu'on resserre. Allez, je vais vous installer la béquille. Est-ce que Mathieu, tu peux aller me chercher une petite clé Allen de 5, c'est-à-dire jaune pour Seb? Oui. Alors le chargeur, donc c'est bien la petite prise jack. Hop, voilà, je fais juste le petit point. Donc c'est bien une prise jack, voilà. Et ici donc 54,6, c'est un 2 ampères. Voilà, bon, sur 18 ampères de batterie, si elle est complètement vide, ça va vous faire 8-9 heures on va dire. Allez, donc ça c'est top. On y reviendra, la notice, on y reviendra. Tous les petits outils sont fournis en fait, je t'ai demandé la clé, mais en fait, il y avait tout dans le petit sachet. Hein.
Bon bah voilà la bête, on va faire quelques plans, ça me plaît. Alors pour les caractéristiques, on a déjà regardé un petit peu au début. Là il y a 12 pouces derrière, 16 pouces devant, donc on est en single. Il y a un moteur de 800 watts, alors qui n'est pas du tout commun au trot ordinaire, puisque normalement on a des pneus, on a des moteurs qui font à peu près la taille de 6 pouces, 5 à 6 pouces. Voilà, donc là c'est un moteur, là, juste la jante doit déjà être pas loin des... Ouais, au moins dans les 8 pouces, 8-9 pouces. Voilà. Donc là, le pneu est un 12 pouces et on parle bien du pneu extérieur, donc 12 pouces. Et là, on est en 16 pouces. Vraiment super. Frein hydraulique à l'avant et à l'arrière. Suspension arrière AR avec des ressorts dedans. On va voir si c'est efficace ensemble. Ça a l'air assez ferme, ce qui est plutôt bon signe. On a des disques en 160 mm à l'avant et à l'arrière. À l'arrière, il me paraît un peu plus petit. On va vérifier. Alors à l'avant, c'est bien 160. Et à l'arrière, ce serait peut-être voilà, 140 à l'arrière. Alors 12 par 3 au niveau du pneu, c'est assez large. Disque 140. Le support de l'étrier, il est intégré dans la fourche arrière. Ah, comme on vous disait là, la béquille. Il y a un support, elle est vissée carrément dans le châssis. Ça, c'est des petits... ça va être au niveau de l'axe pour le bras oscillant. En fait, c'est presque un bras oscillant avec 2 suspensions. Le cale-pied qui a l'air d'être superbe. On a une bavette arrière qui doit être assez efficace. Elle va assez loin dans le prolongement. On va regarder ça. Donc ce modèle Escape, batterie amovible, on l'a vu. Ici, vous avez aussi encore une espèce de protection. Je ne sais pas si vous pouvez aller faire du tout-terrain ou autre chose. D'ailleurs, on a quand même une garde au sol qui est assez exploitable. Vous pouvez descendre, à mon avis, des trottoirs. On va vous mesurer tout ça. Et donc, le pneu avant, voilà, on est en 16 par 2,5. C'est énorme pour une trotte. C'est vraiment, on voit ça plus sur des petits vélos. Alors, pas des grands vélos, évidemment, mais alors pareil, garde-boue avant. On a un petit catadiop pour l'avant, un éclairage. On voit que c'est alimenté. On va remonter tout doucement. C'est vraiment super. La planche là, c'est un revêtement un petit peu pas granuleux, mais pas loin. C'est assez chouette. Alors j'ai cru voir aussi en dessous. Crac. Voilà. Ah, exact, voilà, il y a une espèce de dessous aussi qui protège tout le châssis. Et il y a la durite de frein qu'on aperçoit qui va là-bas. Voilà. Donc ça protège tout le châssis et effectivement il est très mince puisque la batterie elle est sur le montant de la colonne. Voilà, donc c'est vraiment top. Alors le système de lock, voilà, c'est ce que je voulais vous montrer tout à l'heure. Donc on a un petit bouton ici, voilà, qui nous permet de mettre ça en arrière. Là du coup vous avez un petit jeu, vous appuyez ici et voilà, et ça se plie. Alors évidemment il faut d'abord, voilà, et là vous pliez. C'est vraiment super. Voilà, vous pliez entièrement. Crac, ça se fait automatiquement. Un doigt et vous remontez votre guidon. Il est automatiquement en droit parce qu'il y a un guide à l'intérieur. Voilà, et on remonte. Alors voilà, mètre cylindre. Donc c'est les mètres cylindres, je sais pas, c'est du générique, j'ai déjà vu ça. On a déjà vu peut-être sur des Curus, je sais plus. On a déjà vu ça. Donc là vous avez des petits contacteurs électriques pour activer le frein magnétique et surtout la coupure moteur. Pareil de l'autre côté. Des poignées en caoutchouc simple, assez sympa. Et là on va découvrir après, donc on a une espèce de petit module tableau de bord. Je ne sais pas si on le voit bien, je vais essayer de me mettre mieux. Ah ouais, voilà. Donc là on a la touche M, on va découvrir ensemble, et une flèche vers le bas, une flèche vers le haut. Gâchette 300X, et voilà. On va regarder ça ensemble. Écoutez, ça a l'air incroyable. Alors je voulais voir les suspensions, moi. Ah ouais, bah il y a des... Tu vois le mouvement ou pas? Il y a des vraies suspensions. C'est incroyable. C'est confort.
c'est vraiment super. Hop, alors est-ce qu'on peut l'allumer? Voilà, il y a un petit bouton au-dessus, incroyable. Voilà, il y a un petit bouton pour l'allumer ici. Vous avez l'affichage du kilomètre-heure, c'est tout mignon, c'est trop marrant. Vous avez le triple, les pixels et tout ça, c'est super bien fait. Pourcentage de la batterie, le haut dos du trajet, le haut dos total du véhicule. Et là, vous avez les modes assist. Alors là, si je fais la flèche, vous avez le timer, le maximum de la vitesse, la moyenne de la vitesse, power, donc ça va être ce qu'on utilise en puissance, en temps réel. Ok. Et alors là, en bas, assist 0. Il n'y a pas de suspension devant, mais bon, je pense qu'avec le... Il n'y en a pas devant, ok. Il y en a une belle derrière, ça a l'air super. Moi j'aime bien les fous. Ah, il est tout petit, tout mignon. Le casque était pas trop grand là-dessus? Bah, tu peux alors l'avantage, c'est que tu peux régler la hauteur. Tu peux aussi le mettre plus bas pour les... C'est vachement bien. Et tu peux aussi le relever. Bah, ça peut être bien. Et tu peux aussi le relever, aller jusque là. Pas trop. Jusque là. C'est le maximum. C'est indiqué. C'est vraiment le max. Normalement, c'est même sur le trait. Ouais, on est peut-être plus là. Voilà. Là, ça serait le maximum. Là, c'est bien. Bah voilà. Bah, c'est pas mal. Hein. On va mesurer. De toute façon, je vais te profiter que tu sois là d'ailleurs. Mathieu, tu vas faire des gros plans sur le mètre. On va faire le. Ouais, ils sont bien purgés et tout. Le levier il bouge pas. Alors, comment il bouge pas? la hauteur du guidon, elle est de 105 cm. Non, pardon, je vous dis une bêtise, c'est 95 cm, 96, allez. Tu le vois à peu près là? Ouais. C'est un mètre spécial, il est. Faut pas que les gens confondent, il y a les deux graduations. Donc c'est 96 cm. Aïe, je me suis pincé avec. Largeur du guidon. Je te le mets à l'envers, hein, c'est pas grave, tu vois. On est à 90. Alors, on refait juste ça. Donc là, on était. Ah voilà. Donc il faudra couper et reprendre. Donc là, voilà, on est à 97, presque 98 cm de hauteur de guidon, au maximum, hein, puisqu'on a vu que c'était réglable. Oui. Ici, en largeur guidon, à mon avis, on est à autour de 60. Ouais, on est à 60 cm. T'arrives à voir? C'est bon. Je voulais voir la garde au sol. Alors, garde au sol, on est à peu près à 13 cm, entre 13 et 13,5. Donc ça suffit pour franchir des obstacles. On voit bien. Super. On va faire la largeur du deck. C'est un tout petit deck, hein. C'est pas un gros gabarit. On va la peser après, vous allez voir que c'est assez pratique. Vas-y, rapproche-toi. Donc la largeur de deck utile, on est à entre 20 et 21 cm. Ok. C'est un peu trop zoomé. Laisse comme ça. Et longueur, par contre, c'est particulier. Alors normalement, je pense qu'on doit pouvoir mettre le pied sous la batterie. À mon avis, ça passe largement. On va dire que donc la longueur utile du deck, elle est de 53 cm. Allez. Parce que là, on voit clairement que le cale-pied, c'est fait pour. Hop. Voilà, super. Oui. Notre cadreur officiel. Ah, il y a un truc qu'on n'a pas fait aussi, c'est la taille. Mais on va la mesurer aussi en longueur, parce que là, je vois tout de suite qu'elle est un peu plus grande qu'une Togo. C'est une Togo Limited, hein, qui est en 10 pouces, pour vous donner. C'est pas la petite en 48 volts. Donc, pour moi, donc évidemment, elle est un peu plus grande. Pas de beaucoup. Je vais inverser le plan parce que je sais que sur les caméras, ça peut être un peu délicat. Voilà, ouais, pour vous donner un ordre d'idée. Je pense que là, on voit quasiment plus la Togo. Parce qu'évidemment, on est un peu plus grand. Là, si j'aligne à l'avant, voilà, on va être à peu près comme ça. Là, on voit plus trop le bas. Alors, elle est plus basse qu'une Togo. Ah, c'est complètement différent. L'architecture est très différente. Ah, une Fighter Mini, ouais, allez. Alors après, là, on vous fait un petit comparatif, mais c'est vrai que c'est très difficile parce que c'est atypique, c'est incomparable. On a très peu de modèles qui sont comme ça. Ouais, la City par exemple de chez Mini Motors, mais qui est beaucoup plus grande, beaucoup plus lourde, beaucoup plus imposante. C'est pas les mêmes puissances non plus d'ailleurs. Mais on n'est pas loin en autonomie. La City, c'est 20 ampères et 25 ampères en option. Bon, bah là c'est 18 ampères, mais bon, c'est vrai que c'est pas encore le même budget non plus, puisque là on est à 1200 €. Bon, ça n'a rien à voir. Alors l'indice de flotte, tout ce qui est tableau de bord, c'est waterproof, c'est étanche, c'est des IPX7. Et tout ce qui est en bas, c'est IPX5. Voilà.
Donc il y a une bonne protection contre la pluie. Ça correspond aux indices de protection de chez Nami par exemple, pour ceux qui connaissent la marque Nami. La Fighter Mini aussi est en IPX5, ça dépend des versions. Donc voilà, évidemment ça va être certainement moins péchu, mais de toute façon on va le voir, on va aller faire le test. Parce que moi j'ai hâte d'essayer ça, ça a l'air vachement fun et agréable à conduire. Je vais la mesurer juste pour les petites infos qu'on n'a pas vues. Hop, je te rends la Fighter Mini, Sébastien. C'est qui celui-là? C'est qui Sébastien? Alors, je fais juste la longueur. Hop. Hop. Et on est à 130-131 cm. Voilà, 131 cm, c'est bien. C'est plutôt cool. Hop. Et voilà. Bah écoutez, on va se retrouver tout de suite pour un petit test. Moi j'ai hâte de regarder ça, ce que ça peut donner. Oh là, ça... Bon déjà ça a l'air d'être vachement coupleux. Elle part direct dès que j'appuie. Bon, on va aller vous faire un petit essai dehors. Avec un peu de chance, il pleut pas. À droite. Ils vont enlever là, il y avait le. Comment ça s'appelle quand le régulateur? Ah, il y a le régulateur. Ouais. Ah bah, il faudra qu'on les Là passe. j'étais à 35. Passe à gauche. Vas-y. Ah ça va la pourrir, fais demi-tour. Ok. Ça tartine, hein. Je suis carrément obligé d'accélérer fort pour le suivre. Hein, pardon. Ça tartine, hein. Bah pas en vitesse de pointe. Vas-y. À gauche. Putain, je galère à le suivre, hein. Je fais le tour. Vas-y. Ah, excellent. Excellent. Ouais. Voilà, sur le retour c'était 40. Tu vois, à l'aller, c'était un faux plat à 36. Et là, pour le retour, 40 tout de suite. Ouais, donc c'est cool. C'est bien. Pour ce genre de trotte, c'est super. Bah dites-nous, c'est à vous de jouer maintenant. Est-ce qu'on commercialise ce modèle? Est-ce que ça vous intéresse? Dites-le nous dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis voilà, je vous annonce qu'on va reprendre le rythme un peu des vidéos YouTube. Il y en aura une par semaine qui sera tournée normalement tous les mercredis. Voilà, pour pouvoir repartir sur une nouvelle année, une nouvelle rentrée. On va essayer de vous faire découvrir le plus de choses possible puisqu'on a je vous l'ai toujours dit, on a des trucs incroyables. J'ai manqué de temps ces derniers mois pour restructurer et agrandir voilà, certains postes chez Fast Ride. Là, on va s'y remettre. On va vous faire découvrir vraiment le maximum de machines. Vous savez très bien qu'on est un petit peu connu pour toutes ces exclusivités, que ce soit la Moment Tricher, là, que ce soit les Velity. Les Velity, elles sont là, je vous rassure, elles sont à quelques mètres de cet objectif. Voilà, donc les vidéos vont pas tarder à suivre. La Forever, la Dolphin, il y en a beaucoup qui ont vu des vidéos sur YouTube mais qui veulent avoir notre point de vue. Donc
on va aussi vous les faire découvrir en immersion chez Fast Ride. Voilà, je vous dis